Bonjour et bienvenue sur Finançoyer, votre rendez-vous d'éducation financière africaine avec Anania. Le problème du jour, il semble que l'ex-athlète Usain Bolt a perdu 12 millions de dollars américains sur 1,2 milliard de dollars américains de fraude en Jamaïque. Cette affaire risque d'être l'un des plus grands scandales de gestion de patrimoine des Afro-Caraïbes. Ce scandale m'a interpellée parce qu'il concerne la diaspora africaine. Nous connaissons Usain Bolt, il a fait les Jeux olympiques, il a fait les Coupes du monde, il a amassé plus de 10 médailles en or. Et ça m'a fait mal au cœur, cette affaire. Je suis partie pour faire des recherches. Je vais partager dans ma newsletter ce que j'ai trouvé. Et comme on dit chez moi en République démocratique du Congo, c'est vraiment... Je suis dépassée par les événements. Je vais cadrer les détails parce que passer directement aux leçons que nous devons extraire de ce scandale, ça n'allait pas être suffisant. Donc, je vais poser les détails, certains détails de l'affaire. Au moment où nous en parlons, l'affaire est sous investigation. Et nous avons les acteurs comme Jamaica Finance Services Commission, FSC, qui maintenant est en train de recevoir l'aide du FBI des États-Unis parce qu'ils sont en train d'investiguer plus de 10 ans de transactions suspicieuses. Et la firme d'investissement qui est sous investigation en Jamaïque s'appelle Stock and Securities Limited, SSL. Et une chose qui est importante à noter, c'est que des agences du gouvernement de Jamaïque avaient de l'argent placé avec SSL. Pour moi, c'était juste unbelievable. Je me suis dit, que faisaient les gestionnaires des finances du gouvernement de Jamaïque? Ils n'ont pas vérifié leur rapport, ils n'ont pas vérifié leur compte. Plus de 10 ans. Donc, je vous laisse y réfléchir. Et quand nous zoomons sur Usain Bolt, il a remarqué que son compte était passé de 12 à 12. C'est-à-dire de 12 millions de dollars américains à 12 000 dollars seulement. Et Usain Bolt avait un business manager. Donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est pas possible. Je travaille dans la gestion des finances depuis 10 ans et si c'est mon patron qui remarque que les millions ont disparu, vos compétences professionnelles vont être doutées profondément. Et je travaille dans un secteur où nous avons des milliards et des milliards de dollars de ramifications. Donc, pas moyen de laisser passer plus de 10 ans de transactions suspicieuses. Un autre élément, le premier ministre de la Jamaïque a annoncé que le gouvernement n'offrira aucun bail-out pour les 1,2 milliard de dollars portés disparus. En d'autres termes, la firme d'investissement Stock and Securities Limited, SSL, est supposée se débrouiller avec tous les clients qui ont des comptes qui ont été vidés. Et le ministre des Finances, bien entendu, est sous pression et il a dit aux Jamaïcains et à tous ceux qui ont de l'argent placé avec SSL, il n'y a pas besoin de paniquer. Well, je vous conseille de ne pas écouter le ministre des Finances. Et je vous conseille de suivre cette série pour vous protéger coûte que coûte. Et si vous pensez que cette histoire est loin de vous, parce que vous êtes diaspora africaine en France, aux États-Unis, au Canada, partout ailleurs sauf en Jamaïque,
je vous dis que cette affaire vous concerne. La question du jour est, que pensez-vous de ce scandale d'Usain Bolt? Pourquoi est-ce que cette firme d'investissement a pu faire des transactions suspicieuses pendant plus de 10 ans et aucune agence du gouvernement jamaïcain n'a remarqué? Merci beaucoup de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute et à la prochaine!